Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous qui est toujours plus suivi, d'édito vidéo. Donc cette semaine, Politis va vous parler, comme beaucoup de journaux, mais peut-être sur un ton un peu différent, de la question du viol et du harcèlement sexuel. C'est le harcèlement des femmes, c'est d'ailleurs la une du journal. J'attire également l'attention de nos auditeurs et téléspectateurs en quelque sorte sur une très bonne interview qui a été faite de Fabien Truong, le sociologue, sur les processus qui conduisent au djihadisme, sur le rapport entre la délinquance, la question sociale et la question religieuse qui se trouve également dans ce numéro. Alors quant à moi, je suis d'ailleurs pas très éloigné de ce sujet-là. J'ai manifesté mon indignation devant l'accueil du dictateur égyptien Al-Sisi à l'Élysée. Je me suis souvenu de Pinochet, parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, c'est absolument tragique. On se rend compte qu'il en est à peu près au même bilan en termes de disparus, d'exécutions, la torture, etc., que le dictateur chilien de 73. Et on n'imagine pas, en 73, un seul instant, Pompidou, qui était président de la République à l'époque, invitant à l'Élysée Pinochet. Et là, c'est un peu Pinochet à l'Élysée. Alors évidemment, on se demande pourquoi tant de changements, pourquoi les temps et les hommes ont changé à ce point depuis 1973. De sorte qu'il n'y a pas vraiment de manifestation massive et pas d'indignation massive contre cette réception. Alors il vient tout de suite à l'esprit la question commerciale, celle des ventes d'armes. On a vendu pour 6 milliards d'euros d'armes récemment à l'Égypte. On a vendu les fameux Rafales de Dassault, etc. On peut considérer qu'il y a ce cynisme, disons, commercial derrière, et c'est effectivement un argument qui, à mon avis, est absolument épouvantable, mais enfin qui peut exister et puis susciter des arguments de type réaliste, etc. Mais à mon avis, c'est pas le principal. Le principal, c'est que l'adversité, disons, a changé. Ceux qui ont été réprimés par Pinochet et ceux qui sont réprimés aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense que c'est ça qui, avec une propagande, un discours et des amalgames qui sont pratiqués ici, on arrive à justifier l'injustifiable. Pinochet, il massacrait les communistes, des socialistes, des militants de gauche, les militants libertaires, etc. Là, le massacre, il a commencé contre les frères musulmans, par un coup d'État absolument sanglant, et une destitution d'un président frère musulman, mais qui avait été démocratiquement élu, et qui, à mon avis, aurait été démocratiquement battu à la présidentielle suivante si on avait suivi le processus démocratique. Au lieu de ça, il y a eu ce coup d'État épouvantable. Et depuis, donc, les massacres. Alors déjà, c'est fondé sur un amalgame, frères musulmans égale terroriste, ce qui est tout à fait infondé. Mais je sais que c'est très difficile actuellement dans l'espace public de dire ces choses-là, parce qu'on est dans une telle propagande, de tels amalgames, qu'on ne peut plus opérer la moindre distinction de façon sérieuse, de façon un peu scientifique, sans être étrié islamo-gauchiste, que sais-je encore. Et pourtant, c'est la réalité. Les frères musulmans, c'est un mouvement politique. Alors je ne dis pas que parmi eux, et surtout dans un contexte de répression extrême, il n'y a pas des gens qui dérivent ensuite vers le terrorisme, mais ce n'est pas, disons, l'essence même de ce mouvement. Mais au fond, ce qui est manifeste dans cette affaire, c'est que la répression ne s'arrête jamais en si mauvais chemin. Et les dictatures, et ça c'est le point commun entre Pinochet et Al-Sisi, la dictature ne s'arrête pas aux frères musulmans. On a bientôt mis en prison, torturé, voire liquidé des gens qui sont des militants des droits de l'homme, qui sont des journalistes, qui sont des intellectuels. Les homosexuels, maintenant, sont traqués et emprisonnés, etc. Et là, on a le même processus qu'avec Pinochet. Ça commence par les militants, et puis par cercle concentrique, on en arrive à attaquer tout ce qui bouge
dans la société. Et on en est là aujourd'hui. Et quoi qu'on pense des frères musulmans, et c'est de toute façon inadmissible qu'on pratique des massacres comme ça a été le cas à leur encontre, mais quoi que l'on pense de cela, on est tout à fait dans autre chose, et y compris les jeunes qui avaient mené la rébellion avec des pétitions, avec des demandes d'élections anticipées contre Morsi, le président frère musulman qui avait été élu en 2012, eh bien, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils sont en prison. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que la réception et l'accueil qui est fait par Macron à Sisi est absolument inadmissible. J'ajouterais que s'agissant des ventes d'armes, les rafales servent certainement pas à cibler des terroristes et des groupes terroristes. Les rafales aujourd'hui bombardent la population du Yémen, puisque Sisi, l'Égypte de Sisi, prête main forte, puis l'expression, hélas, à prendre dans son sens littéral, à l'Arabie Saoudite dans la guerre civile yéménite. Donc rien, disons, ne devrait avoir grâce aux yeux d'une démocratie comme la France s'en réclame. Et quant au discours de Macron, je trouve que c'est un facteur aggravant de dire on ne va pas donner de leçons. Peut-être si on ne veut pas donner de leçons, si on ne veut pas parler de ces questions-là, il ne faut pas inviter, tout simplement. Voilà, je n'aime pas beaucoup la formule le Munich, Munichois, etc. Tout le monde en a abusé, mais là on est quand même dans un cas de figure qui ressemble beaucoup à ça. Voilà, donc je pense que c'est gravissime, et en plus j'ajouterais que cette idée que tout justifie, que la lutte contre le terrorisme justifie absolument toutes les répressions, c'est un contresens, parce que les dictateurs et les islamistes, c'est la même dialectique. Et plus on fait le jeu des dictatures en prétendant qu'elles constituent un barrage à l'islamisme, et plus on produit du djihadisme et du terrorisme. Et on peut parier que le terrorisme va prospérer encore en Égypte, parce que s'il n'y a plus aucune voie démocratique pour résister, forcément, c'est un ferment pour le terrorisme. Voilà, donc Macron a tout faux dans cette affaire, et je trouve ça absolument indigne. Voilà, et bien écoutez, après ce coup de gueule, à la semaine prochaine.